Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. C'est la rentrée est là. On a tous passé, j'espère en tout cas, un été relaxant, enrichissant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez pu profiter du soleil, des restos, pour les plus chanceux peut-être de voyages, voire même de vacances, et pour les plus inspirés que vous avez pu prendre une nouvelle trajectoire dans votre vie professionnelle ou personnelle. Qui dit rentrée dit souvent début d'une nouvelle dynamique. Et pour ça, j'ai une invitée spéciale. Je dis tout le temps, mais bon, vous-même, vous savez, c'est comme ça. Et avec qui on va parler d'un sujet qui va vous intéresser. Mais avant que je vous dévoile de qui il s'agit, je vous invite à, comme d'habitude, écouter l'épisode. À la fin de l'épisode, partagez-le à une personne qui aura peut-être besoin de cette vibes-là dans sa vie. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire pour ceux qui sont sur iPad, iPhone, iPod. Si vous n'êtes pas sur Apple, ne vous inquiétez pas, ça sera également disponible sur YouTube. Vous pouvez mettre un commentaire. Et pour les plus corporate, comme d'habitude, par email, philosophiedecomptoir@gmail.com. Maintenant, les amis, c'est pas parce que c'est la rentrée qu'on ne garde pas les mêmes habitudes. Comme d'habitude, feuille, papier, stylo, prenez place, hydratez-vous and get ready. Alors, l'invité du jour, c'est Hello! depuis le temps que je mentionne The Call dans les épisodes. Pour ceux qui se rappellent, j'avais mentionné The Call dans 2 épisodes, dont l'épisode avec Maeva de Mon Budget Bento, qui est passé au comptoir, avec qui on a fait 2 épisodes. Vous savez, pour ceux qui ont des problèmes de gestion, vous vous rappelez, c'était grâce à The Call dans une room clubhouse Waouh! il y a quelques mois. Il y avait aussi l'épisode avec Larissa, notre skateuse préférée. Eh ben, c'était grâce au room de The Call. Et Waouh! Waouh! j'étais obligée que The Call passe au comptoir. C'était limite, c'était la suite logique. Et après plusieurs mois, entre des room clubhouse, des messages, The Call est enfin là. Welcome! Yes! Thank you! Je suis trop contente d'être là. Je suis vraiment trop contente. Ça fait trop plaisir, The Call. Franchement, huge shout out to you. Et j'en profite pour faire un coucou à Thank Maeva you. de Mon Budget Bento et Larissa. Grâce à toi, ces épisodes ont eu lieu. Comment vas-tu? Waouh. Bah, je vais super bien, vraiment. Et je suis trop honorée, franchement. Merci beaucoup pour ces paroles. Et c'est vraiment ce que j'aime, en fait, créer des connexions. Donc, je suis vraiment contente, en fait. Je suis vraiment Ah, contente. alors, The Call, pour ceux qui ne te connaîtraient toujours pas, ça peut arriver. Présente-toi en quelques mots. Mais avant tout, dis-nous, parce qu'ici, au comptoir, on a une tradition, ça ne change Ok. pas. C'est l'hydratation, parce que c'est bon pour la peau, les cheveux, le corps. Et c'est juste fun, en fait, de boire. Que bois-tu Mhm. aujourd'hui? Là, je bois un thé noir avec un sucre dedans dans ma tasse, une de mes tasses préférées, où il est écrit ma chérie, ma chérie, ma chérie. I Voilà. love this. Waouh. Franchement, j'aime trop. Ben moi, aujourd'hui, c'est la rentrée, les amis, donc ultra sérieuse, de l'eau. Voilà, de l'eau. De l'eau et toujours de l'eau. The Call, Yes. présente-toi qui tu es en quelques mots. Ok, donc en quelques mots, je suis activatrice de destinée. Donc j'aide les femmes à trouver leur talent, trouver leur mission de vie et mettre leur talent au service de leur mission de vie. À côté de ça, je suis aussi artiste, donc danseuse professionnelle depuis 15 ans maintenant. Et je suis juriste, donc je pratique le droit de la propriété intellectuelle. Donc voilà. Et je chante aussi. Voilà. Je pense que c'est bon Waouh. pour l'instant. Waouh. Donc Bien voilà. évidemment, comme d'habitude, dans la description, vous aurez son Instagram. Vous aurez, voilà, comme ça pour aller voir qui est The Call. Alors, The Call, on va pas perdre de Mhm. temps, hein. Tu sais que c'est la rentrée. Je sais que tu es, Yes. comme tu te l'as dit, activatrice de destinée. Et en cette rentrée, je pense que tu pourras peut-être aider beaucoup Mhm. d'entre nous qui sommes encore dans le flou. Du Yes. coup, ce qu'on va faire, The Call, pour qu'on puisse connaître un peu qui tu es, qui est The Call, je vais te demander de nous présenter un petit peu qui tu es, cette femme caméléon qui est entre la danse, juriste, YouTube et maintenant activatrice de destinée. Raconte-nous un petit peu qui est The Call. Ok.
Ben, je dirais que Cole est une femme de 33 ans qui Mhm. a une mission et qui manifeste cette mission dans plusieurs aspects. Donc, ma mission est d'aider les gens à être ceux qu'ils veulent réellement être. En fait, je le fais à travers plusieurs casquettes. À travers l'art, parce que l'art est vraiment un canal où les gens se permettent juste de libérer leurs émotions, libérer ce qui se trouve à l'intérieur et juste de l'exprimer. Donc voilà, je le fais à travers l'art. Je le fais à travers mon programme de mentorat donc, que j'ai créé pour aider les femmes justement à être ce qu'elles veulent réellement être. Parce que je pense que chacun Mhm. d'entre nous a en lui-même sa mission de vie, a en lui-même son réel désir. Mais parfois, à cause des choses qu'on a pu entendre dans notre passé, à cause de ce à quoi on est exposé ou à cause de croyances limitantes, ben, on n'arrive même pas à voir ce qui est clair en nous. Et donc, j'aide les femmes à pouvoir se reconnecter à ce qu'elles ont en elles-mêmes et être en alignement, donc à être ce qu'elles veulent réellement être. Et donc voilà, ça c'est à travers le mentorat et l'activation. Et puis dans le droit, donc pourquoi j'ai choisi la propriété intellectuelle, c'est parce que c'est un droit des créateurs justement, le droit pour les artistes. Et j'ai toujours vu en fait ce canal comme un moyen de permettre aux artistes de vivre de leur art, de vivre de leur création, et là encore de pouvoir être ce qu'ils ont toujours voulu être. Donc en fait, c'est vrai que ça prend plusieurs aspects, mais la mission est la même. Et donc voilà qui je suis. J'adore, 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 j'adore. Et du coup, The Call, est-ce que, comment en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en viennes aujourd'hui à ça, à te dire, voilà, je suis une jeune femme de 33 ans et je pense que je peux aider d'autres personnes à être elles-mêmes, à trouver leur mission. Quel a été l'élément déclencheur? Quand ça a commencé? Est-ce que depuis toute petite, tu t'es dit, je veux aider les autres? Y a-t-il une histoire ou quelque chose en particulier? En fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu le sentiment de vouloir la justice. Et il faut dire que quand j'ai commencé, donc c'est pour ça que j'ai fait des études de droit de base, c'est parce que je voulais aider pour la justice, la justice. Mais au fur et à mesure de mon parcours, au fur et à mesure que j'avance, je me suis rendu compte que la réelle justice, c'est pas la justice qu'on trouve au tribunal, c'est pas la justice des hommes, j'ai envie de dire, mais c'est la justice de pouvoir être égaux. Et que la vraie égalité, c'est lorsqu'on est ce qu'on est réellement. La vraie justice, c'est pas que toutes les femmes portent des jupes ou toutes les femmes portent des pantalons. Non, parce que chaque femme a en elle-même, veut en elle-même faire quelque chose. Et en fait, la vraie justice, c'est que chaque femme ait accès à son réel elle-même, ait accès à Mhm, son réel être. Et donc, c'est là que j'ai vu que ce que je cherchais en réalité, c'était pas spécialement cette justice matérielle ou comme on l'entend, mais c'était cette justice, je pouvais y accéder grâce à ce programme de mentorat que j'ai créé basé sur mon expérience, sur les casquettes que j'ai pu mettre, sur les expériences professionnelles aussi hein, que j'ai eues. J'ai travaillé dans le project management, j'étais project leader, etc. Et pour moi, la vie, c'est un projet. Donc, c'est un peu toutes mes j'adore cette casquettes phrase. d'analyse. Mais c'est vrai, pour moi, vraiment, la vie, c'est un projet. Et quand on l'approche comme ça, on comprend que voilà, quand on a un projet, il y a un objectif. Quand on a un objectif, on commence à mettre des deadlines, à faire un plan, à diviser, etc. Et après avoir le plan, on a comment dire, des steps à faire spécifiques. Et après, on les divise dans les mois, on les divise dans les jours. Et c'est comme ça qu'on peut chaque jour, en fait, marcher vers son objectif de vie. Donc, euh, donc voilà un peu comment c'est venu. Et plus Mais est-ce qu'il y a un particulièrement, moment... Ouais, bah, yes, je vais te poser la question. plus particulièrement, il faut savoir que, euh, et c'est marrant qu'on en parle parce que j'ai retrouvé cette semaine un cahier, et c'était en 2017, où j'avais écrit en fait ce que je fais maintenant. Et j'avais écrit projet divin ou quelque chose comme ça. Et j'avais mis tous les aspects, en fait, j'avais mis, oui, je me vois faire quelque chose où il y a la consultance, il y a la danse, il y a, enfin, toutes les casquettes que j'ai aujourd'hui. Et je Mhm. disais, oui, trop de gens sont limités dans ce qu'ils veulent réellement faire, etc. Mais entre le temps, donc 2017, et le moment où j'ai réellement lancé le programme, il y a eu un temps. Et il y a surtout eu
un événement, en fait. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Ok, je me suis Waouh. retrouvée à l'hôpital après quelques jours où, à plusieurs reprises, j'ai été tombée dans la rue. Je savais plus marcher correctement, etc. J'ai été chez mon médecin qui m'a fait faire des tests. Il me dit, oh là là, je dois vite vous envoyer pour un scanner. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous inquiétez pas. Vous voyez, tu vois, finalement, il appelle quelqu'un pour un scanner. La personne du scanner dit, ah non, par rapport à ça, il faut absolument l'envoyer directement à l'hôpital. Et moi, je suis là, Quoi? ok, Attends, 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 est-ce attends, que attends, quelqu'un attends, attends. peut m'expliquer? What? Ouais, Ah, ouais, comment ouais, t'as ouais. vécu ça? Parce que on dirait, c'est pas Mhm. drôle ce que je veux dire, mais on dirait trop les scènes de Grey's Anatomy, pour ceux qui se rappellent. Tu vas pour un petit truc et finalement tu te retrouves à l'hôpital. Comment t'as vécu ce... Laisse tomber. Tombé. Franchement, Waouh. je vais vraiment te dire exactement comment j'ai vécu ça, parce que c'était un moment vraiment charnière, en fait, dans ma vie, de manière générale, je pense. Euh, donc déjà, tu t'essayes de pas paniquer, mais tu paniques quand même. Et donc là, je vois, on m'envoie à l'hôpital, mon frère m'accompagne à l'hôpital. Euh, J'arrive là, il reçoit un appel, donc je passe devant tout le monde qui est aux urgences. Tu vois, tu te dis, bon, Ah je pense que ouais. mon cas est quand même quelque chose. Et donc là, j'arrive, on me fait faire un test. Bon, ça, c'est la petite anecdote. J'arrive dans la salle pour faire le scanner. Je vois une femme qui est sur une chaise roulante. Et voilà, je la regarde pleine de compassion, etc. Je dis, ça va, madame? Elle me dit, oui, et vous? Je dis, oui, on m'a envoyé ici pour un test. Elle me dit, ah, ben, moi aussi, ça avait commencé comme ça. Et puis, on a vu que j'avais deux cancers, etc. Oh Machin. Bonne chance. punaise. Ouais, laisse L'angoisse. tomber. L'angoisse. Donc finalement, je fais mon test et puis on m'envoie dans une chambre et depuis que je demande qu'est-ce qui se passe, je dis est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe, etc. Et personne ne me dit rien. Je vois que C'est dans le vrai. couloir dans lequel on m'envoie, enfin, de ma chambre, c'est des gens qui sont paralysés. Donc je me dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je comprends que ils avaient peur que j'ai une sclérose en plaques en fait. Donc j'étais menacée par un potentiel diagnostic de sclérose en plaques. Donc dis-toi que là, je suis dans ma chambre, je me dis, et en fait, le truc qui est fou, mais je sais que c'est, voilà, il n'y a pas de hasard, au moment où je rentre dans ma chambre, mon téléphone, il se déconnecte. Mais genre, plus possible de me contacter, quoi. Donc je rentre dans ma chambre, ce téléphone, il s'éteint, il s'allume plus. Il bug, et Oh il s'allume. punaise. Et justement, quand je rentrais dans la chambre, j'avais appelé une amie qui est médecin et j'essayais de lui dire un peu ce qui se passait pour qu'elle m'aide à comprendre. Et donc ça se déconnecte. Et donc là, je me retrouve dans cette chambre. Et je me dis, ok, de cool, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Tu vois, tous les trucs comme ça. Et donc là, voilà, il y a le médecin qui vient, qui me dit que on va faire des examens, que peut-être qu'on va faire un examen de la moelle, etc. Oh Je putain. stresse, ouais, laisse tomber. Je stresse, etc. Le lendemain, j'arrive parfait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mes proches, j'ai dit, amenez-moi mon ordinateur. Amenez-moi mon ordinateur, que j'ai quelque chose, parce que ici, vraiment, c'est compliqué, tout est déconnecté. Donc, on m'a amené mon ordinateur. Le lendemain, j'ai une amie qui est venue me voir, etc. J'ai pleuré, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Et quand elle est partie, je me suis dit, en vérité, là, je ne sais pas, ok? Je ne sais pas ce qui se passe, mais Ouais. pourquoi est-ce que je décide de croire le pire? Il y a un point d'interrogation. Alors, pourquoi Ouais. je vais regarder au pire? Et je me suis dit, Mhm. non, tant que je ne sais pas, je vais croire au meilleur. Et là, j'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'avais postée sur mon Instagram. Enfin, je l'ai postée plus tard, mais je l'ai faite en me disant, je la posterai sur mon Instagram. Et j'ai fait une vidéo où je parle, je dis, voilà, là, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Mais je décide de croire le meilleur. Et voilà, je vous montrerai cette vidéo plus tard, etc. Et donc, j'étais un peu dans dans ce moment-là. Et C'est là, je clair. commence à réfléchir. Je me dis, enfin, y a pas une question plus égoïste de dire pourquoi moi? En fait, pourquoi pas toi? Non, mais c'est vrai. Pourquoi le malheur Mais doit comment tu arriver t'es retrouvé à aux autres? penser ça? Parce que franchement, moi, j'aurais pensé comme, bah, comme le commun des mortels, entre guillemets, genre, pourquoi moi? Tu t'acharnes sur ton sort, quoi. Mhm. Ben, je suis passée par le pourquoi moi. Mais après, j'ai poussé la réflexion plus loin. J'ai dit, voilà, il y a des gens dans mon couloir, ils sont tous paralysés. Euh,
pourquoi pas moi en fait? En quoi moi je mérite la santé et pas eux en fait? Et là, quand je suis venue dans cette réflexion-là, je me suis dit, tu sais quoi? Tout ce que tu sais, c'est qu'aujourd'hui, même si tes jambes, t'arrives pas à marcher, t'as tes mains, t'as tout. Et ce que tu as toujours eu envie de faire, ce projet divin, ben, commence à le formaliser ici. Parce que si tu dois partir demain, si maintenant ton corps, voilà, là, c'est tes jambes, mais après que tes mains, tu n'as plus l'usage de tes mains, bah, qu'est-ce que tu dois absolument faire? C'est urgent en fait Mhm, maintenant. On se dit toujours, mhm. ouais, j'ai le temps, je ferai plus tard, etc. Mais quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu dis non, il n'y a pas de demain en fait. C'est maintenant. Et donc, c'est sur ce lit d'hôpital que j'ai commencé à formaliser mon programme et tout ce que j'allais faire en sortant de l'hôpital en croyant le meilleur, en fait. Donc, voilà. Waouh, j'étais pas prête, les amis. C'est punaise. Ouais, Il a fallu un ouais. truc aussi, enfin dramatique, je touche du bois parce que heureusement aujourd'hui tout va bien, mais Ouais, ouais, waouh. parce qu'après plusieurs jours, enfin, je suis restée là plusieurs jours et puis ils sont venus, ils m'ont dit, ah ben on comprend pas, mais il n'y a rien en fait. Peut-être que vous avez juste besoin de repos. Tu sais, moi, j'étais là trop contente et tout parce que faut savoir que entre le temps, euh, je suis croyante aussi, faut dire. Mhm, Et entre le temps du questionnement et le temps de la sortie, il y a une lutte en fait, dans ta tête, mhm, dans le mindset. Il y a une lutte parce que tu essayes de croire le meilleur, mais ton corps te dit le pire. Parce que c'est pas comme si mon corps, à ce moment-là, il allait mieux. Il allait pas mieux. On dirait ah, qu'il empirait en punaise. fait. Et il y a une phrase que je me disais, je me dis, tant que tu n'as pas de diagnostic, tu as des symptômes, mais tu n'es pas malade. Et je me répétais ça, je dis, ok, j'ai peut-être les symptômes de la sclérose, mais je ne suis pas malade. Et ces symptômes vont s'en aller. Je ne suis pas malade. Je ne vais pas traduire les symptômes en disant je suis malade. Et des fois, on aime bien ça. Ah, t'as mal à la tête, tu dis ouais, j'ai la grippe. Bah, qui t'a donné On t'a même pas diagnostiqué. Toi, tu dis que t'as la grippe. T'as la température, oui, ok, mais enfin, pourquoi on est si rapide à donner des paroles de maladie sur nos vies comme ça, au lieu de dire non, voilà, j'ai des symptômes, mais j'ai toujours ma santé et proclamer. Aujourd'hui, il n'y a même plus de doute par rapport à la puissance qu'il y a quand tu parles des choses positives sur ta vie. Donc, pourquoi on se fait du mal, en fait? Bref, c'est une question que je laisse comme ça. Je vous laisse y répondre d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à y répondre par la suite à The Call en DM, mais je vous retourne cette question. Moi, je sais pas, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à une histoire comme ça. Je crois que c'est la première fois qu'au comptoir, on a une histoire comme ça. Donc, comme quoi, hein, on commence septembre dans les Ouais. meilleures conditions. Et de là, du coup, tu as cet événement-là, enfin, oui, ces jours marquants. Mhm. J'imagine que tu as dû stresser et tout ton entourage a dû stresser pendant Yes. ces jours. Mhm. Et quand Tout- tout ça, quand tu as la bonne nouvelle de te dire Dieu merci, t'as rien et que c'est juste plus de peur que de mal, là, tu te dis, OK, je dois me lancer vraiment, c'est ça? Yes. Là, je me dis, en fait, le truc, c'est que sur le lit d'hôpital, j'ai mis en place une stratégie. Il faut savoir que depuis des années, déjà, j'aidais les gens à trouver Mhm, leur mission, trouver leur talent, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours fait et que j'ai fait de manière plus intentionnelle encore avant de me retrouver à l'hôpital. Donc, ce que j'ai fait en fait à l'hôpital, donc sur le lit d'hôpital, c'est que euh, j'ai formalisé en fait ce que je faisais. Parce que tu sais, des mhm, fois, quand tu fais quelque chose naturellement, tu te vois pas faire les choses. Tu ne te rends pas compte que tu dis peut-être toujours les mêmes phrases, tu poses certaines questions, tu fais certaines choses. Donc là, en fait, j'ai formalisé tout ce que je faisais. Donc, tout ce que j'ai fait pendant des années avec des gens où j'ai vu que, après mes conseils, après mes recommandations, etc., leur vie a eu un tournant, un shift de dingue. Ben, je vais repenser à tout ça et j'ai formalisé la manière dont je procédais. Et c'est là que j'ai vu que, ok, en fait, il y a vraiment un système par lequel je passe mhm, pour aider ces gens. Et donc voilà, et puis j'ai mis en place une stratégie. Je me suis dit, OK, je vais créer mon programme. J'ai encore des tests à faire. Mais entre-temps, je ne peux pas me permettre d'attendre le bon moment pour partager. Donc, je vais faire ma chaîne YouTube. Je vais déjà commencer à partager certaines clés sur YouTube. Et j'ai mhm. commencé à planifier tous les sujets que j'allais faire sur YouTube et que j'allais filmer dès que je sors.
Donc, Ok, ouais. ok. Donc, vous aurez le lien de la chaîne YouTube de The Call, du coup, si vous voulez aller découvrir, du coup, ces clés-là. Et du coup, tu as fait plein de thèses. Moi, j'étais suivie, du coup, enfin, je continue de te suivre sur Instagram. Et c'est vrai que entre Clubhouse et Instagram, j'ai vu que tu avais, ouvert même des places hein, à ceux qui voulaient participer. Mhm. Est-ce que ça t'a aidé justement à encore mieux formaliser ton programme, d'avoir des personnes que tu connais pas, qui viennent avec peut-être des problématiques différentes, un peu hors normes, du coup? Faut dire que même après, donc après l'hôpital, j'ai encore eu d'autres personnes pour Ok. continuer à formaliser mon programme. Et en Mhm. parallèle, j'ai déjà, par rapport à des choses que je savais qui aidaient vraiment, j'ai fait des conférences en fait. Et Oh. j'ai fait ma première conférence et quand j'ai vu l'impact et les retours, je me suis dit, OK, donc il y a vraiment il y a des choses là qui sont vraiment puissantes. Et donc voilà, j'ai fait une conférence, une deuxième conférence. En même temps, je continuais à travailler mon programme. En parallèle, je partageais donc gratuitement sur YouTube déjà certaines clés plus générales. Et puis j'ai lancé la première édition de mon programme qui s'est terminée. Et voilà, et toutes celles qui étaient inscrites ben, ont trouvé leur mission de vie, ont trouvé leur talent. Il y en a même une enfin, si elle me l'avait dit, je l'aurais redirigée, je l'aurais pas prise dans mon programme, parce que pour moi, mon programme, c'est pour aider les femmes à être en alignement, à être épanouies en fait, et à trouver leur Mhm. pourquoi, pas se lever le matin juste pour aller au travail, retourner, être dans cette routine où tout ce que tu attends, c'est d'aller à la machine à café, tu attends la pause, c'est pas une vie en fait, c'est pas une C'est vie. clair. Et parfois, parce que beaucoup de gens autour de nous vivent ça, c'est comme si c'était normal, mais c'est pas normal en fait de juste se lever pour aller au travail. Il y a quelque chose de plus. Et donc ouais, pour moi, c'est ça que j'aidais les femmes à trouver. Et oui, et il y en a une après, parce que le programme fait plusieurs mois, après quelques Ah ouais, mois. ah, ok. De Ah toute façon, tu nous oui, expliqueras après en détail hein, pour ceux qui veulent ouais, venir dans ton programme, si tu ouais, comptes le renouveler, etc. Mais ok. ouais. Ouais, c'est un programme sur plusieurs mois. Et genre, après 2 mois, il y en a une qui me dit, tu sais, quand je suis venue, j'étais en dépression depuis des années et mon médecin voulait me mettre sous antidépresseur. Et en fait, là, maintenant, je me sens tellement bien. Ma dépression est derrière moi. Et là, j'ai dit, wow. Parfois, on fait des choses, on sait le but qu'on veut atteindre, mais on ne se rend pas compte de l'impact. J'aurais jamais pensé que mon programme avait la capacité de faire sortir quelqu'un d'une dépression. La personne, elle allait chez des psys, etc. Donc, c'était vraiment poussé au point où on disait maintenant, il faut les médicaments parce que ta situation est trop Waouh. grave. Et elle fait le programme et elle est sortie de sa dépression, quoi. Après 2 mois, j'ai dit, mais c'est de la folie. Enfin, moi-même, Waouh. j'étais abasourdie, quoi. Mais Tu ouais, t'es dit, c'est ma waouh, mission, ok. c'est Ouais, ouais, et là, je dis en toute honnêteté, hein, pour moi, je sais ce que j'ai à apporter, je sais ce que mon programme fait, je connais la promesse de mon programme, mais Mhm. ça, je ne savais pas que mon programme était capable de faire ça, en fait. Vraiment. Donc, belle surprise. Moi, j'adore ce genre d'histoire. J'adore ce genre d'histoire. Et on dirait que c'est un peu. Il y a une phrase qu'on dit, c'est beyond expectation. Donc là, c'était clairement Yes. ce genre de choses. Comme je dis, voilà, moi, mon programme, c'est activation, mentorat, etc. Mais ça remplace pas les psys. Enfin, je suis pas psy. Pas encore. Pas encore, parce que on garde les Who surprises. knows? Mais Mhm. je suis pas psy. Donc, chacun son rôle, chacun son travail. Et voilà, quoi, juste pour dire, j'étais hyper agréablement surprise. Et du coup, bah, moi, j'allais te poser la question parce que, comme on a vu, tu as un parcours qui est assez dense, avec plusieurs compétences. Mhm, Moi, celle que j'aime bien la partie activatrice de destinée. Surtout, j'aime bien cette appellation parce que je l'ai jamais mhm, encore vue. Souvent, j'entends le terme coach, mhm, mentor. Coach, ça vient beaucoup. Mentor, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup. Mais activatrice de destinée, je me suis dit, OK, c'est assez nouveau, je trouve. mhm, Euh, et je me suis dit, mais comment aujourd'hui, toi,
tu fais la différence entre une activatrice de destinée que tu es, un mentor ou un coach. Sachant qu'aujourd'hui, je t'en avais parlé en off, j'ai l'impression que quand on parle de coaching, entre gros guillemets, hein, euh, il y a tellement de personnes qui sont coachs, hein, Mhm, certifiés ou mhm. pas, que on s'y perd en fait. Et Yes, surtout qu'il y a il y a des coachs dans tous les domaines. Ça peut être yes. l'amour, le bien-être, le sport, le sourire, le business, Mhm. Non, c'est vrai. euh, les couples. Enfin, il y a des relations pour ceux qui ont des soucis au niveau relations sexuelles. Enfin, il y a des coachs en tout. Mhm. Aujourd'hui, je pense que c'est un marché qui... Et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Donc, comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, en fait? Et pourquoi... euh, qu'est-ce qui fait que on doit croire en toi par rapport à d'autres personnes, du coup? Question Ok. difficile. Bah déjà, c'est bien que tu le relèves parce que quand j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je voulais aider les gens Mhm, à être ce qu'ils veulent réellement être, j'avais pensé au coaching. Donc j'ai pensé parce que c'est ce qui existe, c'est ce qu'on connaît. Je me mhm, suis dit, bon, je vais faire ça, les gens connaissent ce terme, ils auront confiance, etc. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas définir ce que je vais faire par rapport à ce qui existe. Et c'est quelque chose que je dis toujours aussi à mes activés, aux personnes que je suis. Je dis, si maintenant tu veux créer quelque chose, mais que tu ne le vois pas, c'est que tu es appelé à le manifester. C'est-à-dire que c'est toi qui dois amener cette chose sur Attends, attends, cette attends, attends. terre. The Call, il faut que tu répètes. Les amis, là, sortez les cahiers et stylos. Il faut vraiment noter ce qu'elle vient de dire, The Call, parce que je trouve ça puissant. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Notez vos amis, les amis. Cahier, stylo, c'est le moment. Oui, si tu veux faire quelque chose et que tu ne le vois pas autour de toi, tu es appelé à manifester cette chose sur la terre. C'est que c'est toi qui es censé l'amener. Et souvent, en fait, on se limite à ce qui existe et on essaye de voir dans quoi on est bon dans ce qui existe. Au lieu de partir de Mhm. soi, au lieu de partir de Waouh. toi et de voir, OK, voilà ce que je suis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que je suis? Tu vois? Mais nous, non, on essaie Waouh. de rentrer dans des cases qui sont déjà faites pour correspondre à ce qui existe. Et ceux qui innovent, ceux qui font la différence, c'est ceux justement qui viennent avec quelque chose qui n'existait pas. Et souvent, on est là, waouh, on admire. Mais c'est un geste de courage que de faire ça. Ben, tu sais quoi, c'est vrai, peut-être que les gens n'auront pas confiance, peut-être que des gens vont dire, mais c'est quoi ce terme? C'est quoi ce clown, ce nom activatrice, mais c'est quoi? Et j'ai déjà entendu même il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, quelqu'un avec qui je m'étais entretenue en privé, juste un petit échange où j'arrivais un peu à voir ce que la personne voulait faire et on a un peu discuté 1 heure et puis la personne me dit, tu sais, moi je voyais le terme activatrice de destinée, je me disais, mais enfin, elle se prend un peu pour qui? Genre elle a les destinées, nos destinées entre ses mains. Mais maintenant que j'ai expérimenté, ben, je vois que c'est vraiment vrai. Que tu as vraiment ce truc pour aider en fait les gens à juste eux-mêmes voir ce qu'ils veulent réellement faire. Parce que, comme je Mhm. dis, je ne lis pas les mains. Je ne suis pas diseuse de bonne aventure, je ne crée pas la destinée. Tout ce que j'aide, c'est les personnes à re-rentrer en eux-mêmes, en fait, à se réaligner à ce que eux sont. Et voilà, c'est vrai. Donc, pour répondre revenir vraiment sur la question que tu m'as posée, j'avais pensé à coaching, puis je me suis dit non, en fait, ça ne correspond pas à ce que je Mhm. veux. Là-dedans, je suis limitée. Je suis limitée dans les clés, dans la manière dont je veux, parce que le coaching, c'est pas du conseil. Moi, j'ai ce côté conseil et mentorat parce que j'ai manifesté beaucoup de talent, justement. J'ai été dans cette Mhm. recherche de talent, de savoir comment, etc. Comme je dis, ma capacité à parler, parce que je suis invitée en tant que speaker des fois, mais c'est aussi un talent. Les gens, quand ils entendent talent, ils pensent à peinture, dessin, chant, danse. Non, 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 c'est tellement vaste. Et donc, je sais comment faire. Et donc, c'est juste un partage de connaissances et de cheminement, le cheminement vers ces talents. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, j'ai décidé de le créer avec toutes les capacités et les expériences professionnelles ou autres que j'ai eues. Donc, voilà. J'adore, franchement, j'adore. Tu vois, là, tu m'as convaincue. Après, je dis ça, je suis biaisée. J'avais déjà suivi les rooms de Clubhouse parce que elle a dit quelque chose de cool que elle est speaker. Donc, si jamais vous voulez faire des conférences, si vous avez besoin d'une personne pour animer, réguler ou quoi que ce soit, je pense que, enfin, pour avoir vécu ça en live, on me l'a pas raconté. Effectivement, je confirme que The Call
c'est une bonne speaker et que c'est pas Merci. c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Parce que c'est vrai que souvent, on pense que parce qu'on voit quelqu'un faire quelque chose, ça va de Mhm. soi. Pas du tout. Je dois juste le Ouais. rappeler. Faut s'écouter en fait. Faut se Ça. regarder. Faut prendre l'habitude de se regarder. Et c'est ça qui, des fois, est la source de comparaison. Tu vois l'autre briller. Et des fois, on me dit, mais De Cole, comment tu fais pour avoir tellement d'assurance? Mais je connais mes forces. Je connais tellement mes forces et je les utilise tellement que tu vois même plus mes faiblesses. Mais j'ai plein de faiblesses. Mais je m'attarde sur mes forces, que j'utilise, que je travaille. Et en fait, tu peux briller dans ta force et Mhm. juste trouver quelle est ta force. C'est ça le truc. Ta force n'est pas celle de l'autre. Et ta force n'a peut-être pas la forme de celle de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certaines personnes, elles viennent, elles chantent, directement tu dis waouh, c'est magnifique. D'autres, il faut un œil pour dire non, 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 non. Vous dites que cette personne ne sait pas chanter, mais il y a quelque chose. Il faut juste Mhm. creuser, il faut juste travailler, tu vois. Donc des fois, parce que tu te compares à l'autre qui chante directement, dont le talent, j'ai envie de dire, est plus gros dans la forme, Mhm. mais ton talent à toi est là, c'est juste qu'il doit grandir. L'autre, tu le vois dans son état talent plus 3 ans. Toi, tu es à talent plus 1 an et tu te compares à 3 ans, tu vois? Aïe, Donc aïe, aïe. Oh, vraiment, franchement, j'adore. Moi, j'adore. Et The Call, tu as beaucoup insisté plusieurs fois. J'ai vu que j'ai noté que tu as répété en soi, en soi, en soi. yes. Et tu as dit que tu n'étais pas une diseuse de bonne aventure. Et ça, j'aime bien. Parce que Mhm. je t'avoue que moi, quand j'avais vu Activatrice de Destinée, naïvement ou peut-être instantanément, j'ai pensé à des choses un petit peu, comment on dit ça? Ouais, ésotérique, tu vois. Ouais, Et j'aime bien, ouais. après, quand tu as expliqué dans des rooms clubhouse, c'est maintenant que tu l'expliques, j'ai compris justement que c'était pas du tout ça, tu vois, et que tu Non, parles vraiment sur les gens en eux, et j'aime beaucoup que tu te bases sur quelque chose qui existe, en fait, que tu ne crées pas tu ne crées pas yes. de choses, quoi. Et ça, j'adore Mhm. ça. Et le mot, en fait, activatrice, pourquoi? Parce que, comme je dis, les gens sont déjà, ils ont déjà tout leur chemin tracé en eux. Et moi, tout ce que je fais, c'est les aider à voir, à faire sortir ces choses. Et comme je dis, il faut connaître ses dons, ses talents. Moi, mon talent, j'ai une capacité d'analyse très poussée. Mhm. Et je le sais. Donc, je l'utilise dans le droit, je l'utilise par exemple même dans les rooms clubhouse. Je vais analyser ce que la personne dit et je vais entendre ce qu'elle ne dit pas. Et donc, je vais lui poser une question qui va faire qu'elle va dire ce qu'elle n'a pas dit. Et là, elle va se rendre Oh, compte de quelque chose. ok. Tu vois? Mhm. Donc, en fait, c'est vraiment cette capacité-là que j'utilise pour aider les gens à voir ce qui est en eux-mêmes. Et activation, parce que je donne des clés, en fait, je donne l'impulsion, mais après, c'est toi qui marches dans ta destinée. Moi, je ne peux pas te guider ou quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est, voilà, je te donne la flamme, là, le moteur de départ, et après, tu es lancé. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, J'adore. ce mot activatrice de destinée. Et du coup, en ce mois de septembre qui est, bon, là, on rentre tous enfin, on revient de l'été, des vacances, on a profité du soleil, du déconfinement. Euh, que dirais-tu à une personne qui se sent perdue? Je sais que sur Clubhouse, c'est même souvent, hein, t'entends des gens qui vont te dire, j'ai l'impression que je suis perdue, que je suis en retard aussi. Il y a beaucoup, surtout pour ceux qui ont Mhm, passé la tranche des 25, il y a souvent ce truc de, j'ai l'impression que je suis en retard ou que je suis perdue ou que je ne sais pas où je vais, euh, je mhm. suis nulle. Que dirais-tu à une personne qui, malgré le confinement 2021, mais qui se dit, je suis toujours perdue, je n'y arrive pas? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour déjà se dire, bon, on va y aller là? Ok. Donc, je vais peut-être te décevoir dans ce que je vais dire, mais pourtant, c'est vraiment ça. C'est de te demander pourquoi. Et de te demander pourquoi 5 fois, basé sur ta réponse précédente. Par exemple, Ok, je me sens nulle, j'ai l'impression d'être nulle part. Ok. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi mon année, etc. Pourquoi? J'ai pas réussi mon année parce qu'en vérité, je me rends compte que j'aime pas ce que je fais. Pourquoi? Ben, j'aime pas ce que je fais parce que c'est pas moi qui ai choisi, c'est mes parents qui ont choisi mes études. Ah, et pourquoi? Ben, parce qu'en fait, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment faire mes choix. Donc, le truc est que il waouh! faut que tu puisses Attendez, te non, mais attends, poser. attends, attends, stop, stop, stop. Attendez. Attends. Vous voyez ce qu'elle vient de faire là? Oh my gosh, moi j'aurais jamais imaginé ça, tu vois. Waouh! Ok, waouh!
Waouh! Ah, j'adore, j'adore. Je te laisse continuer. Non, mais parce que Pourquoi, pourquoi, pourquoi? yes, la mission de vie, c'est le pourquoi de ta vie, en fait. Et les gens ne se posent pas les bonnes questions et ne se posent pas les questions les plus simples. Parce que c'est comme si c'est normal. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de ne pas aimer son travail. Pourquoi t'aimes pas ton travail? Pourquoi tu as toujours besoin d'aller à la machine à café? Pourquoi en fait? Et quand tu commences à te poser les questions, ben, il y a des choses qui ressortent. Et par exemple, là, avec l'exemple, c'est euh, que en fait, la personne n'a pas confiance en elle. Et donc, quand on part de là, on va commencer à creuser, ok, d'où ça vient, etc., etc., etc. Et là, le chemin peut être fait. Tu vois. Mais si maintenant la personne dit juste, oh, j'ai raté je me sens nulle, j'ai raté mon année, c'est comme si le fait que la personne se sente nulle, c'est parce qu'elle a raté son année. Mais en fait, on voit que ça n'a rien à voir avec rater son année. Ça vient de quelque chose d'autre, c'est plus profond que ça. Parce que ça vient des choix qu'elle n'a pas faits, parce qu'elle ne se sent pas capable de faire des choix. Et donc là, c'est vraiment profond, en fait, dans son être. Donc, euh, donc Waouh. voilà, se poser les bonnes questions et commencer par ces cinq pourquoi. Là, s'il y a des personnes qui ont envie de sauter le pas pour Mhm. activer leur destinée avec The Call, comment ça se passe là? C'est-à-dire, là, il y a des personnes qui doivent écouter, qui doivent se dire, oh my God, c'est pour ceux qui sont intéressés, parce que bien évidemment, ça ne va pas convenir à tout le monde, Non, mais bien sûr. parmi ceux qui vont écouter, il y en a qui vont peut-être se dire, eh ben, peut-être je vais tenter le pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ils font là maintenant? Ben Ils vont où? là maintenant, il faudrait qu'ils s'inscrivent donc à ma waiting list parce que le Ok. programme a commencé depuis fin juin et s'étale donc sur une période de 5 mois. Parce que c'est vraiment un travail de recherche. Là, je t'ai parlé des cinq pourquoi, mais il y a plein d'autres questions, plein d'autres choses à voir parce qu'on parle de mission de vie, on ne parle pas de quelque chose qui est petit. Donc voilà, ça prend vraiment le temps que ça doit prendre. Et donc la prochaine édition sera en janvier 2022. Mais il y aura des conférences aussi. Donc si les personnes veulent juste venir un peu expérimenter the experience, The il y experience, a des conférences ok. qui sont prévues début d'année 2022 aussi. Ok, donc Donc les voilà. amis, save the date. Vous avez entendu. Pré- Commencez à planifier vos sous, commencez à noter, allez suivre The Call, comme ça, quand ça sortira en janvier, vous serez prêts. Et Yes. du coup, moi, ben, du coup, je mettrai aussi, du coup, elle a dit pour le booking, le site The Call Yes. motivation.com, comme ça, vous pourrez aussi aller vous inscrire. Euh, et The Call, toi, comment tu te sens? Parce que je me dis, enfin, tu dois rencontrer des gens différents. En plus, c'est pendant Mhm. 5 mois. Comment tes activés ou futurs activés réussissent à tenir le rythme? Parce que moi, quand tu me dis 5 mois, c'est comme quand on doit aller à la gym en janvier. Euh, La première semaine, on est là. La deuxième semaine, on est là. Puis au bout d'un mois, tu commences à voir les têtes tomber. Et puis quand tu vas les deuxième, troisième mois, il y a Yes. limite, c'est koh quoi. Qui sera? Il n'y Mhm. a plus personne. Comment tes activés font pour rester motivés et devenir enfin, et activer leur destinée du coup. Mais c'est parce qu'ils sont pas lâchés dans la nature. Je suis vraiment avec eux tout au long du parcours. Ça veut dire que chaque semaine, je suis en contact avec eux. Ils ont des exercices chaque semaine à faire. Ok. Il y a un échange. Ouais, ouais, il y a un échange. Il y a des séances où on se voit, etc. Et donc ça aussi, c'est différent du coaching parce que c'est pas des séances, genre on peut m'appeler, ah, je veux une séance pour parler. Non, 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 il y a un programme qui est conçu, que j'ai conçu d'une manière très spécifique justement pour garder en fait la motivation de la personne tout au long parce que la personne se voit évoluer. Et c'est très important J'adore. de se voir évoluer lorsqu'on a un programme aussi long, de se dire, ah, mais en fait, en un mois, je suis déjà là. En 3 semaines, je vois déjà la différence. En une semaine d'exercice, je vois déjà qu'il y a des choses qui tiltent. Tu vois, comme tout à l'heure, tu disais, ah, les cinq pourquoi, tu es là, waouh. Et donc, en fait, garder cet entrain de, à chaque fois, Mhm, d'émerveillement vers soi, en fait, parce que les personnes se découvrent elles-mêmes et découvrent des mhm, choses d'elles-mêmes. Ben, ça fait que ça garde la motivation pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et en fait, au plus on avance, au plus la personne est excitée de ah, je m'approche de savoir pourquoi. Et une chose qui est très intéressante, c'est que à la fin du programme, donc vers la fin, moi je vois déjà
la mission de vie de la personne par rapport à l'analyse, par rapport à tous les échanges qui ont lieu, etc., tout ce qui a été mis en évidence. Ben, c'est vraiment le rôle des exercices. Le rôle des exercices, c'est de faire sortir les choses de l'intérieur pour que je les vois et je les amène devant les yeux de la personne. Ok. Et ouais, et à la fin, moi j'écris. Donc à chaque fois, j'écris. Je dis, voilà, moi j'ai écrit ce que je vois pour toi, mais je ne te le montre pas. OK? Parce que pour moi, c'est aussi un CQFD de la réussite du programme que la personne voit clair et la clairvoyance d'elle-même. Et donc à la fin, je dis, OK, voilà, et qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ta mission de vie d'après toi? Et à chaque fois, des fois, faut poser je dois poser deux, trois questions en plus, mais la personne elle-même dit sa mission de vie. Et moi, ce que j'ai écrit, ça vient comme une confirmation de ce qu'elle-même a vu. Et là, elle a une joie parce que voilà, je ne lui ai pas imposé une mission, c'est juste qu'elle a vu plus clair dans sa vie. Et voilà quoi. Donc, Les amis, franchement, c'est la rentrée. C'est le moment de changer. Et puis en plus, c'est top que le programme commence en janvier 2022 parce que après les 2 années qu'on a vécues, on ne peut pas laisser une troisième année anéantir notre destinée. Je refuse d'y croire ça, en tout cas pas au comptoir. Donc, vous avez les clés. refuse ça. Euh, ah oui, oui, on ne peut pas laisser seulement les paramètres externes jouer dans notre destinée. Donc, je valide ça. Mhm. Et, et toi, comment est-ce que tu penses que depuis que tu as commencé tes programmes, j'allais dire tes élèves, mais c'est pas le terme élèves, tes activés ou futurs activés, est-ce que euh, ils t'aident aussi à grandir? C'est-à-dire, parce que peut-être que tu as commencé au début ton programme, tu étais seul, là tu as des activés que tu suis. Est-ce que Mhm. leur parcours t'aide à grandir et du coup à faire peut-être le programme de demain, de 2022? En fait, faut savoir qu'à chaque édition, j'actualise. J'actualise par rapport à l'expérience des Ok, personnes, etc. Parce que pour moi, et vraiment c'est le cheminement de vie, on apprend tout le temps. Il faut toujours être ouvert à l'apprentissage. À partir du moment où tu n'apprends plus, ça veut dire que tu es mort. La croissance, sans croissance, on meurt en fait. Donc, même mon programme, la manière dont je l'ai fait, dont je l'ai créé, est ouvert à la croissance. Et, euh, et donc, est-ce que j'apprends? En fait, je dirais que je me découvre. À chaque ok. fois, je découvre une facette de moi que je ne connaissais pas. Je me découvre à travers les autres. Et là, une personne qui, parce que quand même, on doit attendre de septembre jusqu'à janvier, donc ça fait quand même quelques petits mois. Qu'est-ce que Mhm, tu donnes? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, hein, là, c'est une question qui m'est venue là, qui n'était pas prévue, mais est-ce que tu as peut-être, pour patienter avant de jump dans le programme de 2022, est-ce qu'il y a un livre, un film, une chanson ou quelque chose que les personnes peuvent faire pour patienter? Parce que, attends, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, donc ça fait Yes. 4 mois. Bien évidemment, te suivre sur Instagram, ça, je le répète, c'est évident, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent faire pour patienter en pouvant souscrire à ton programme de janvier 2022? Je dirais que je vais sortir plusieurs choses, Oh, mais j'ai pas envie de mentionner ok. avant d'être sûre des échéances. Mais il y a des choses Ok, qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir avant 2022. Ça, c'est sûr. Aussi, il faut savoir que je vais faire des rooms et des lives, des rooms dans Clubhouse et des lives sur ma page pour vraiment pouvoir juste donner, des fois, juste une petite clé, en fait, une clé de réflexion, une piste de réflexion aux gens. Et puis aussi, euh, en fait, allez sur ma page, vous aurez toutes les infos, ok, allez sur ma page, mon site, vous aurez tout, tout ce qui viendra. Mais sachez que moi, ma mission, vraiment, c'est d'aider le plus de personnes possible. Et que lorsque je réfléchis, lorsque je conçois, lorsque je fais tout ça, je pense vraiment, OK, voilà, parce qu'on est limité dans notre temps et dans notre énergie. Donc, quand les personnes c'est sont dans clair. mon programme, bah, elles ont vraiment la première tranche de mon temps et de mon énergie. Mais j'essaye toujours de garder un peu pour les autres qui n'ont pas pu et de déverser, que ce soit à travers, ouais, comme tu as mentionné, livre, un livre. Je dis ça, je dis rien. Et Ok. d'autres choses, quoi. Yes. En tout cas,
Ça, The Call, elle a dit, c'est clair. Il faut la suivre sur Instagram, sur Clubhouse. Comme ça, vous serez au jus de ses lives, de ses rooms Clubhouse. Donc, je vous mettrai tout, hein. Elle a également un club sur Clubhouse, mais on en parlera Mhm. dans la deuxième partie de l'épisode. Avant qu'on parle des réseaux sociaux, euh, parce que t'as dit une phrase qui, je me suis dit, il faut que je te pose la question. Tu as dit, tu veux aider le plus de personnes possible. Si jamais Mhm. tu devais définir une personne qui se dit, bon, est-ce que j'y vais pas, à qui s'adresse activatrice de ta destinée? Active ta destinée. C'est quoi si tu dois dire à une personne, tu hésites, mais viens si tu, Ok. ah, tac, 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 tac. Donc, je dirais que ça fait quelque temps que tu te demandes pourquoi est-ce que tu es là, t'arrives pas à aller jusqu'au bout de ce que tu fais. Tu commences des choses, mais tu termines jamais. Et ça te fait douter de toi, ça te fait douter de ta capacité à faire les choses jusqu'au bout. Euh, t'as l'impression qu'on essaye de te mettre dans une boîte. T'as l'impression qu'on essaye de t'enfermer dans quelque chose qui ne te correspond pas. Euh, tu t'entends que tout le monde a un talent et tu veux bien y croire, mais tu ne trouves pas les tiens. Tu n'as pas cette chose ou cette passion, ce feu dans ton cœur comme les gens en parlent. Tu vois pas ça en toi et tu te sens un peu perdu en fait. Tu te sens un peu perdu. Tu doutes de toi parfois. Tu admires vite les autres. C'est pas mauvais d'admirer, mais voilà, tu admires au point où ça te fait te sentir comme si tu n'étais rien. Donc voilà à qui s'adresse le programme. Si c'est toi, si tu es souvent frustré, et tu sais même pas dire pourquoi tu es frustré, mais tout te frustre, euh, ouais, je dirais que voilà. Si c'est toi, bah, sache que peut-être c'est parce que tu ne trouves pas de sens dans ce que tu fais. C'est peut-être pour ça que tu vas pas jusqu'au bout, parce que oui, tu aimes bien la chose, mais ce qui va t'aider à faire la chose jusqu'au bout, c'est la raison, c'est le pourquoi de, de cette chose. Exemple, tu es là, tu fais des tableaux, ok? Tu peins, tu commences Mhm. la peinture. Après avoir fait la peinture, tu dis non, je vais faire le chant, puis tu fais du chant, puis tu fais plein de choses. Et tu finis jamais. Et tu as l'impression que ça n'a pas de sens. Mais en fait, imagine maintenant que tu faisais de la peinture mais en fait, ton but final, c'est de pouvoir créer une bonne atmosphère pour les enfants dans un orphelinat, par exemple. Les enfants qui se trouvent dans les orphelinats, tu veux égayer leur atmosphère. Ben, quand tu vas faire ta peinture, tu auras la vision du pourquoi tu fais ça. Et donc, même quand tu es fatigué, tu vas pas penser au fait de peindre, tu vas penser aux enfants. Donc, en fait, c'est souvent le pourquoi derrière qui nous pousse à aller jusqu'au bout. Et parfois, ce pourquoi n'est pas assez fort. Donc, Ça raconte, c'est un truc que je trouve fort, ce que tu viens de dire, parce que c'est le assez fort. Du coup, mhm. j'imagine que tu vas dire encore pourquoi c'est pas assez fort. Ça ne Oui, s'arrête jamais, les amis. ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Pourquoi c'est pas assez fort? Ben, parce que voilà, tu peux avoir deux personnes qui font la même chose, mais l'autre sait Mm. pourquoi et l'autre sait pas pourquoi. Mhm. Exemple, on va reprendre l'exemple des études, parce que voilà, on est en septembre et il y a Ouais. des étudiants aussi qui écoutent sûrement. Ben, tu peux avoir deux personnes qui font des études de droit. Une, c'est parce qu'elle veut être avocate. L'autre, c'est parce qu'elle aime bien les cours. Ok. Donc la personne qui veut être avocate, lorsqu'elle étudie, elle sait que l'aboutissement, c'est être avocate. Elle se voit en train de plaider, en train de faire des choses. Et Mhm. l'autre, tout ce qu'il voit, c'est l'examen. Mais son pourquoi n'est pas assez fort. Tu n'étudies pas pour Oh, réussir bien des vu. examens, tu vois. Tu étudies pour devenir, pour avoir une carrière spécifique. Donc si tu étudies pour avoir les examens, ben, il y a de fortes chances que tu rates. Parce que lorsqu'il faut faudra étudier, bah, tu seras démotivé, puis tu diras, ah, j'étudierai après, c'est bon, je vais réussir, je vais étudier ça, puis ça, et puis je vais avoir les notes, je vais avoir tout pile, etc. Alors que quand tu étudies pour être avocate, tu vois pas l'examen, tu dis, quand j'ai un client qui va venir, je peux pas être là et dire, ah, j'ai pas étudié cette partie du cours. Tu, te- tu vois ce que je veux dire? Tu te vois être la solution au problème de quelqu'un. Et là, tu as un pourquoi Oh, assez attends, fort. attends, 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 attends. Alors là, il va falloir noter ça. Et là, je pense que c'est pas que pour les étudiants, mais c'est pour tout le monde. Tu as Mhm. dit, tu te vois, je vais te laisser dire la phrase parce qu'elle est incroyable, cette phrase.
Waouh. Tu te vois être la solution au problème de quelqu'un. J'adore. Non, non, j'adore. Franchement, je valide, survalide et c'est quelque chose qui... C'est une phrase que je note moi-même dans mon carnet. En tout cas. Bah oui, donc voilà, un pourquoi assez fort. Et ça va t'aider à traverser vents et marées, difficultés, les découragements, parce que c'est pas parce que tu connais ta mission de vie que tu ne passes pas par ce par quoi tout le monde passe. C'est juste que tu y passes différemment, parce que tu sais pourquoi tu y passes. Ah, j'adore. En plus, j'allais te poser la question parce que depuis le début, là, quand tu dis tout ça, ça a l'air facile et justement, tu m'as levé les mots de la bouche, j'allais te dire, oui, mais The Call, il y a quand même des challenges parce que dans Mm. tous les métiers, dans tous les... Quoi que ce soit qu'on fasse, ça ne coule pas comme l'eau. Il y a Mhm. toujours des... Mais ce que tu viens de dire répond totalement à ma question, du coup. Et je valide. C'est c'est- c'est comme une mère qui a un bébé dans son ventre. Elle souffre, mais elle sait pourquoi elle souffre. Elle a les contractions, elle a les choses, elle souffre, elle sait que l'accouchement, elle va crier, mais elle sait pourquoi elle souffre. Elle est prête à le faire. Et elle est prête à le faire avec joie parce qu'elle ne pense pas aux douleurs, elle pense au bébé. Tu vois, comme je dis, le pourquoi c'est fort. Donc, l'autre Mhm. côté. Et donc, c'est ça aussi, quand tu as ta mission de vie, tu travailles, il y a des choses que tu n'aimes pas faire. Moi, tout le côté administratif, je déteste ça. Si je pouvais seulement être là, à juste être là avec, dans mes sessions d'activation, etc., ce serait génial. Mais il y a tout un côté à ça. Il y a les échanges d'emails, il y a la comptabilité, il y a plein d'autres aspects qu'il faut gérer, que j'aime moins. Mais je sais pourquoi je le fais. Donc, c'est vraiment, voilà, ça qui fait Non, que tu mais souffres, mais tu sais pourquoi tu souffres. Donc, tu souffres différemment que les autres. carrément. Non, j'adore. Et c'est tellement pertinent ce que tu dis parce que si je mets ça à l'échelle du podcast, par exemple, il y a beaucoup de podcasteurs, mais c'est vrai que tout podcasteur vous dira que c'est pas facile, c'est difficile, et puis il y en a qui vont abandonner. Mais c'est vrai que en back-office, je disais à The Call, moi, si je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais parce que je kiffe, Mhm. littéralement, je kiffe, je passe des bons moments malgré les difficultés. Et c'est vrai que Mhm. quand le pourquoi est assez fort, même les difficultés, je vais pas dire c'est fun parce que ça serait totalement mentir, surtout ma personnalité, mais on se dit, bon, ça passera. Parce que, en fait, ça Mhm. passe toujours, en fait. Mhm. Ouais, je valide. En tout cas, les étudiants, parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive beaucoup, parfois on prend des destinations et à la fin on regrette et on se dit j'aurais jamais dû faire ce... Bah, peut-être que tenter le programme des OCODE peut vous aider à, je dirais pas à réussir votre scolarité parfaitement, mais au moins peut-être à faire le bon choix de parcours Mhm. et ne Ça, pas c'est sûr. regretter après un master en se disant mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, Parce que ceci moi, est dit. parce que moi, j'ai fait cette erreur aussi, hein. Là, j'ai parlé du fait de faire droit, etc., que j'ai toujours eu ça dans mon cœur, mais il y a un moment où je me suis un peu perdue. Il y a eu une phase là, à la fin en Belgique, on dit secondaire, où je me Mhm. suis un peu perdue parce que justement, on mettait l'accent sur mes capacités et pas sur le métier. On me disait, ah, parce que j'étais dans une classe en latin et maths forte, 8 heures de maths par Ok. semaine, Oh et my donc gosh. on nous appelait les ingénieurs. Ingénieurs, vous êtes les futurs ingénieurs, etc. Donc, au final, mon cerveau il a été brainwashé. Je me suis dit, bah, je suis Mhm. ingénieure, mais oui, c'est vrai, etc. Et quand je suis sortie donc, des secondaires pour aller à l'université, bah, j'ai bien raté hein, en études d'ingénieur. Et justement, c'est pour Wow. ça que je dis que tout ce que je dis aujourd'hui est basé sur... C'est des leçons que j'ai tirées de ma propre vie, de mes propres échecs, etc. Que quand je dis que choisis un métier, ne choisis pas des études. Je ne le dis pas comme ça, je le dis parce que moi, j'ai un moment choisi des études et pas un métier. Parce que j'étais forte en maths et on a dit ingénieur, donc je me suis dit, je vais être ingénieur. Alors que cette capacité d'analyse, je la manifeste aussi dans le droit et dans mon programme actuellement. Donc en soi, une capacité, un talent ne veut rien dire. C'est pas ça qui Wow. définit un métier ou ce que tu es appelé à faire. Ça, c'est un Mhm. outil qui va te servir pour ce que tu veux faire. Ok. Donc voilà. J'adore. Non, j'adore, franchement, j'adore. Et j'aime bien que tu rappelles que en gros, ça vient pas du Saint-Esprit, c'est que ça vient de ton expérience et de tes propres échecs. Et j'aime bien que tu en Mm, parles parce que souvent,
En tout cas, moi, c'est vraiment une critique que je fais de certains coachs, par exemple, américains. Tu as l'impression que la personne, pas tous, je vais nuancer, pas tous, mais parfois, tu as des coachs, tu as l'impression que ils ont toujours tout fait parfait, que c'était... Mm. Et c'est limite intimidant parce que toi, tu te dis, ah mon Dieu, ma vie, elle n'est pas aussi ouf, j'ai fait que des mauvais choix et la personne en face de moi, elle est parfaite. Et là, j'aime bien que tu dises que, bah oui, toi aussi, tu as fait des mauvais choix, mais que tu en as tiré des leçons et tu peux nous les Mm. partager pour que justement, on gagne du temps. En fait, on a tous des échecs, des choses, et il suffit de les regarder avec la bonne perspective pour que ça devienne une solution pour quelqu'un d'autre. Souvent, c'est qu'on voit nos échecs comme des échecs, comme quelque chose à cacher, au lieu de pouvoir nous-mêmes poser un nouveau regard dessus et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre qui peut aider d'autres à ne pas passer par là? Tu vois? Hmm. Ça peut être dans plein de Wow. sphères, hein. Là, je parle des études, mais dans plein de sphères différentes, on a tous en fait des trésors cachés. Souvent, les trésors, ils viennent sous la forme qui n'est pas un trésor. Et tu te dis, ah non, ben, si c'était accessible à tous, tout le monde aurait ce trésor. C'est pour ça que ça vient sous la forme de quelque chose de différent. Mais il faut creuser. Et là, tu vois que tu avais vraiment un trésor. On va passer à la deuxième partie de l'interview où je vais parler de ta découverte des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu les utilises vraiment ben, comme outil justement pour que les futurs activés de leur destinée puissent te contacter, voir ce que tu fais et aussi Mhm. peut-être avoir un match entre toi et eux. Comment tu as choisi, déjà comment tu as découvert toi les réseaux sociaux et t'as mis au service de tes projets les réseaux sociaux? Disons que les réseaux sociaux, ça fait longtemps, mais d'abord j'avais une page privée, ok? Donc j'avais une Ok. page pour moi, etc. Et je partageais juste des pensées. J'aime beaucoup la nature, hein. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la nature et la nature m'inspire. Et donc je partageais Waouh. juste des pensées, etc. Et puis j'avais beaucoup d'échos de gens qui disaient, oh, quand je postais plus, pourquoi t'as arrêté? Donc ça, c'était des proches, hein, des gens que je connais, mon compte était privé. Et, euh, et donc j'ai vu que ça faisait du bien. Je me suis dit, ok, je vais continuer à le faire. Parce que moi-même, ça me fait du bien, en fait, de méditer sur ces images. C'est, si tu veux, c'est Ok. des images de nature. Je méditais dessus et j'écrivais ce que ça me révélait, en fait, ce que je voyais à travers ces images. Et c'était des réflexions, en fait, comme des méditations. Et, Mhm. euh, et donc voilà, j'ai fait ça. Donc je faisais ça, mais je postais encore mes photos. Et puis je me suis dit, non, je vais dédier mon compte à ça. Donc je postais que des photos de nature et des méditations. Et puis, j'ai eu ma chanson qui devait sortir, Yahweh. Et là, je me suis dit, Attends, une chance. Attends, tu chantes? mais, mais je t'ai dit que je chantais au début. Non, mais attends, il y a une différence entre je chante et avoir une chanson. C'est pas the same thing, you know? Je Oui, mettrais. Attends, je vais le noter parce que j'avais vu, mais je sais pas que c'était ta. T'as fait une story, mais j'avais pas compris que c'était ta chanson. oui, c'est ma chanson que j'utilise dans mes stories. Je vous la mettrai Il faut aller voir ça, les amis. Je vous la mettrai. Parce que le son est sympa, mais je pense que j'ai pas dû regarder. J'ai pas prêté attention. J'avais pas vu que c'était toi qui chantais. Bref, je te Oui. laisse continuer. Mais donc voilà, quand ma chanson devait sortir, je me suis dit, ok, il faut que je puisse la partager. Mais là, mon compte, je l'ai dédié à la nature. Donc il faut que je crée un nouveau compte. Il faut que je Mhm. crée un autre compte. Et donc c'est là aussi qu'est venu le nom de Cole, qui est un Oh. pseudonyme en fait, qui est mon Mhm. pseudonyme dans tout ça. Parce que je me dis, ok, bon, quel nom est-ce que je peux me donner mon nom d'artiste? C'est quoi? Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, en vérité, ce sera le rôle que j'ai à travers mes chants. À travers mes Mhm. chants, c'est appeler les gens encore, appeler les gens à être ce qu'ils veulent réellement être. Et donc, je me suis dit, de cool. Et je me souviens que j'étais entourée de deux personnes là. Et les personnes, quoi, mais de cool, mais ha ha ha, c'est quoi ça, etc. Et vu que je suis têtue, je me suis dit, bah, bien sûr que, enfin, ce sera de cool. C'est de cool, c'est mon rôle, c'est mon but. Donc, voilà, de cool. Et donc, voilà, donc j'ai créé le nouveau compte. Je me suis dit que j'allais juste partager un peu.
ma sphère artistique d'abord. C'était plus ça que je partageais, donc mes scènes. Bon, je t'ai dit que je dansais, hein. Oui, oui, mais ça j'ai vu par contre. J'ai vu sur Instagram, Ok, j'ai vu ouais, donc tes voilà. stories et tout, ouais. Je partageais un peu mes scènes, etc., ce que je faisais. Et puis à chaque fois avec des petites réflexions, des pensées. Et puis quand j'ai commencé, donc quand je me suis retrouvée à l'hôpital, je me suis dit, ok, maintenant mon compte doit servir cette mission en fait. Et donc là, j'ai Wow. commencé à partager plus de choses sur moi, des clés, etc. Et c'est comme ça en fait. Et après, ça s'est tourné plus axé vraiment en mission de vie, etc. Donc ça a été un cheminement. euh, et voilà. Ok, Voilà pour ce ok, ok, compte. ok. Et de tous les réseaux sociaux, quel est ton... Bon, je dis tous, il y en a énormément, mais toi, aujourd'hui, quels sont tes réseaux sociaux préférés, si on doit faire un top 3? Je dirais qu'avant, c'était Instagram, mais je commence à plus trop aimer Instagram. Ah, ok, waouh, Je pourquoi? commence à plus trop parce qu'en fait, il y a vraiment une politique derrière à laquelle j'adhère pas trop. Donc, j'aime Ah, plus ok. trop Instagram. Ouais, il y a vraiment beaucoup ce côté financier, etc. de la plateforme. C'est normal. Enfin, ils doivent faire tourner Mhm. leurs chiffres, mais voilà, où ça devient de plus en plus compliqué pour, voilà, tu crées ton contenu parce que tu veux impacter, mais tu sais que faut absolument que tu postes à ce moment-là, faire ça, 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 pour que ce soit vu, sinon personne ne Ah, oui, je voit, et donc en comprends. fait tu travailles pour rien, tu crées du contenu pour rien, enfin, t'atteins pas ton objectif, donc voilà, il y a tout ce côté-là. Donc, avant, j'aurais dit Instagram, même si pour l'instant, c'est toujours le canal numéro un, mais je suis en train de réfléchir à d'autres réseaux qui pourraient être plus efficaces, aider et atteindre la cible comme il faut, quoi. Je pense à TikTok, pour dire vrai. Mhm. TikTok, j'aime beaucoup comment c'est créatif, c'est hyper créatif. Euh, C'est je fun en réfléchis plus. encore. Ouais, voilà. Donc je réfléchis encore. YouTube, j'aime bien aussi. Mais YouTube, voilà, ça demande un vrai travail aussi. Et montage, Waouh. il y a, il y a- il y a plein de choses derrière. Bah oui, il y a pas mal de travail à faire derrière. Euh, donc top 3. Est-ce que je suis obligée de... Là, j'ai cité les canaux, mais top 3 Ouais. franchement. Je dirais... Allez, on va pas être ingrate quand même. J'ai Insta. Même si, voilà, Insta, YouTube, Mhm. et puis, oh my God, j'ai oublié Ah, bah Clubhouse. oui. Ah, bah la maison, la maison. Excusez-moi. Non, Attendez, Clubhouse, ça, quand même. Clubhouse. Thank you. Clubhouse en premier, ok? Clubhouse, Ah. puis Insta, et puis YouTube. Vous qui m'écoutez, dites-moi quel est votre réseau préféré et pourquoi faire, parce que voilà, moi c'est Clubhouse. Non, en premier, Mhm, c'est. En fait, Clubhouse et Instagram, j'arrive pas à choisir c'est quoi le premier, parce que Instagram, ça a été le premier, ça fait vraiment plus de 4 ans. mhm, Mais Clubhouse, pour moi, ça a tellement été disruptive que. Et du coup, on n'a pas de Clubhouse. Donc, Clubhouse, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais représenter. Clubhouse, c'est l'application du début d'année de 2021. C'est une application audio disponible sur iOS et Android où, en fait, le concept est très simple. Vous pouvez débuter une conversation en privé ou en public dans un système qu'on appelle des rooms. Et voilà. Et moi, c'est là que j'ai découvert Clubhouse, The Call, pardon, et que j'ai découvert pas mal d'invités qui sont passés. C'est grâce à Clubhouse. Vraiment, vous pouvez parler de tout type de sujet. Enfin, c'est vraiment très varié. Et franchement, quand vous avez les bons followers, les bons followings, vous faites de très, très belles mhm. rencontres et des sujets. Enfin, je sais que ben, elle va nous en parler. The Call, elle a un club où, franchement, pour moi, c'est mon magasin à bonbons pour en tant que podcastrice, quoi. Moi, je cherche des invités every day. Donc, tout lieu où je peux trouver des invités, ben, Clubhouse, je trouve que pour moi qui adore avoir des invités, c'est parfait. Parce que tu peux entendre les gens, comment ils s'expriment, tu peux Mhm, matcher avec leur énergie et tu te fais facilement une idée des personnes. Alors qu'Instagram, vu que il y a les filtres, il y a les photos, enfin, on sait que c'est retouché, mhm. il y a le lightning, etc. Donc, tu sais plus vraiment que la personne comment elle est. Alors qu'avec la voix sur Clubhouse, tu peux pas tricher ta personnalité.
C'est pas possible. Tu peux Mhm. pas. Voilà. Donc, comment toi, tu as vécu ton expérience sur Clubhouse qui a été un bon succès? Du coup, un excellent succès. Ah, disons que moi, Clubhouse, quand j'ai fait connaissance avec Clubhouse, j'ai trop aimé directement. J'ai trop aimé déjà, premièrement, pour apprendre. Donc, il faut savoir que quand j'ai commencé sur Clubhouse, j'étais là, je voulais juste apprendre. J'avais l'impression d'avoir des cours, en fait, des cours en ligne où je pouvais apprendre plein de choses, parce qu'il y a des rooms sur tous les sujets. Mhm. Et il y a vraiment des experts qui sont là, qui donnent de la connaissance. Donc, j'étais vraiment avide de ça. Et puis, deuxième phase, j'ai commencé à analyser ce que j'aimais bien, ce que j'aimais moins, etc. Troisième phase, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai appris, enfin, on apprend toujours, hein, et je vais toujours dans les rooms pour apprendre, mais je me suis dit, ok, j'ai reçu, maintenant, je vais donner. Et voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Donc, je vois comment est-ce que je pourrais donner pour faire vivre la meilleure expérience, en fait, à ceux qui reçoivent. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire une room, j'étais seule. J'ai fait. Non, je pense que j'ai commencé une room avec une américaine que je connaissais pas, que j'avais rencontrée dans un autre contexte. On avait parlé une fois. Je dis, ah, t'es sur Clubhouse? Viens, on fait une room. On avait fait une room. Nice. Et puis après ça, j'ai fait une room seule dans le club Black francophone. Et j'étais là. Je pense que la room s'appelait Femmes 30, plus de 30 ans et célibataires, quelque chose comme ça. Et donc, Ok. voilà, c'était juste une room partage d'expérience un peu pour connecter avec les gens. Et donc, de là, Corinne, qui est la présidente de Black Francophone, la créatrice Hello, Corinne. de ce club-là, ben, elle m'a vue, elle m'a envoyé un message sur Insta, elle m'a dit, voilà, si tu veux faire d'autres rooms, n'hésite pas. Et donc, on s'est connecté comme ça. Et puis, elle m'a connecté à Basli aussi, dans le loop, etc. Et on a discuté avec Corinne et je lui ai dit ce que moi je voulais faire, ce que je voulais apporter sur Lab. Je lui ai dit directement que moi j'aimerais bien faire un truc pour les femmes et qu'il y ait un espace en fait où les femmes peuvent partager des femmes Mhm. de toute expérience, de toute couleur, qu'il y ait vraiment un brassage de connaissances pour qu'on puisse à chaque fois essayer de faire sortir une vérité, en fait, selon la loupe Mhm. qu'on a, hein. Mais voilà, et donc après avoir fait un certain nombre de rooms, bah, j'ai créé le club femmes et entrepreneurs. Je vous Et, mettrai dans la description hein, pour ceux qui veulent aller s'abonner, s'inscrire et être au courant des événements. et donc voilà, donc après, quand j'ai eu le club, il y avait une petite équipe pour chaque vendredi faire une room autour d'un sujet. Il y a eu plusieurs sujets, hein. Il y Mhm. avait networking propre et networking sale. C'est quoi la différence? Comment faire du bon networking? Il y avait d'autres sujets plus interpersonnels et relationnels. Être femme entrepreneur et relations amoureuses. Comment faire la balance? Enfin, tout type de sujet qui touche la femme de manière générale Mhm. et la femme entrepreneur. Donc voilà, et il y a une autre room aussi qui est mission de vie. Donc ça, c'est une room que j'ai mis vraiment pour aider les gens avec leur mission de vie. Et il y a plein de choses en fait, allez, plein de choses à venir pour, euh, pour ce club. Vraiment, ma Oh, yeah, vision, je c'est suis que contente. c'est ma vision en fait, c'est que ce club, c'est pas mon club, c'est le club des femmes du club. Donc voilà, ça ne verra pas que des rooms avec moi dedans ou que ce soit moi qui coordonne. Il y aura des femmes qui ont cette vision pour la femme, pour la sororité, pour la bienveillance et le respect qui sont vraiment les valeurs du club. Et, euh, et voilà quoi. Ok, ben, franchement, ben, si ça vous emballe ou si vous voulez juste découvrir, vous aurez le lien de ce club et le clubhouse de The Call dans la description. Et vu qu'on est à la rentrée, j'espère que la rentrée, on va avoir un renouveau de clubhouse parce que là, pendant l'été, j'ai vu clubhouse, c'était un peu, enfin, il y avait des rooms, hein, d'accord, don't get me wrong, mais c'était un peu mort, quoi. Il y avait plus autant Mhm, d'activités, en tout cas au niveau francophone, parce que dans les rooms américaines, c'est toujours la même énergie. Enfin, voilà, ils sont toujours mhm. là avec tout type de sujets, mais au niveau francophone, en tout cas dans mon feed, à moi, personnellement, Pareil. il n'y avait plus de sujets intéressants. Du Mm. coup, j'étais obligée d'aller en anglais aux États-Unis. J'étais en mode, mais les Français, vous êtes où? Mais faites des sujets cool. Et en plus, The Call n'était plus là, donc j'étais en mode, mais The Ouais, c'est Call. vrai.
J'ai hâte qu'on te retrouve là dans les semaines et les mois à venir Yes, sur Clubhouse ou en live Instagram. Surtout que yes. tu fais aussi t'as fait pas mal de, comment on appelle ça? Pas de coaching, mais tu as aidé pas mal de gens à modérer leur room, dont moi. Moi, je sais que quand j'étais sur Clubhouse, à mes débuts, j'ai vécu l'arrivée de certains trolls dans les rooms, et tu m'as aidé à modérer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super sympa, d'avoir quelqu'un qui a déjà un peu de seniority, qui te guide en disant fais gaffe, etc. Donc c'est pareil pour, Avec, avec plaisir. comment elle s'appelle? De Black francophone. Corinne. Corinne, pareil pour Corinne, je sais qu'au début, elle était là aussi avec le club pour guider un petit peu. Donc ça, c'est vraiment des belles choses qui se passent sur Clubhouse que j'espère Mhm. revoir là avec la rentrée. Et du coup, ben, on arrive déjà à la fin. J'ai l'impression que ça fait 2 minutes, mais pas du tout. Comment tu vois le monde de demain post-Covid? Je sais, tu me diras, Cynthia, mais pourquoi tu me parles de post-Covid? On a le vaccin, mais non, on n'est pas encore post-Covid. On s'y rapproche, je l'espère. Mais comment tu vois le monde de demain pour les femmes, vu que tu, tu aides les femmes? Pour les femmes, comment tu vois le monde de demain? Moi, je vois deux catégories de personnes. Donc, c'est comme dans la vie, hein, deux catégories de personnes. Les personnes qui ont appris des expériences passées et les autres. Mhm, Et donc, je vois donc des femmes, des gens qui, suite à cet épisode Covid, ont vu que la vie tenait qu'à un fil, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir, mais ce qu'on peut prévoir, c'est ce qu'on décide de faire aujourd'hui. Et donc, des personnes qui, dans leur quotidien, veulent prendre leur vie en main et veulent mettre un sens dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a eu beaucoup hein, de gens qui, durant la période de confinement, justement, se sont posés des questions. mhm, Et puis, il y a les autres, ceux qui ont vécu quelque chose, mais qui oublient, qui vont mhm. oublier et qui vont revivre comme si ça s'était jamais passé. Donc, voilà comment je vois le après-Covid. Waouh. Voilà. Je suis obligée de poser la question, vous qui m'écoutez, quel team veux-tu être? Je vous laisse la décision totalement personnelle. Et enfin, bah, voilà, c'est la rentrée, puis après, il y aura 2020. Donc, c'est des moments, à partir de septembre jusqu'à janvier, c'est toujours des moments assez Mhm. importants parce que c'est des moments de prise de décision, peut-être de nouveautés. Quel conseil aurais-tu à donner à des femmes qui sont, on en a pas beaucoup parlé, mais en quête de sens pour une nouvelle vie? Et quand je dis nouvelle vie, c'est pas de tout, mais une vie qui est la leur et dont elles Mhm. sont fières. Je dirais que bien qu'on ait la rentrée et que justement on a comme des phases, voilà, c'est le moment, ou bien en Mhm, janvier aussi, c'est le moment. En fait, mhm. le moment, c'est chaque jour qui s'offre à toi. C'est chaque fois que tu ouvres les yeux le matin, c'est ça ta nouvelle vie en fait. Et là, tu peux faire des choix chaque matin. On dit même que le sommeil, donc la nuit, quand tu dors, c'est comme une petite mort. Donc à chaque fois que tu te lèves le matin, dis-toi que c'est une nouvelle vie que tu as et que tu peux faire des choix qui vont te mener vers ce que tu veux réellement être, ce que tu veux réellement faire. Ok, on aime bien aussi mettre, voilà, le lundi, on commence et le vendredi, on est pressé du week-end et C'est puis le vrai. lundi, on commence et le vendredi. Alors qu'en réalité, tu es né un jour, on n'est pas tous nés lundi, ni on ne meurt pas tous vendredi, Oh mais mon on a Dieu. chaque jour une journée qui nous est offerte. Donc, c'est à toi de décider ce que tu veux. Comment est-ce que tu veux nommer cette journée? Est-ce que tu veux nommer cette journée comme un nouveau départ ou tu veux rentrer dans la boîte du lundi et du vendredi? Mais ça, c'est ton choix. Donc, voilà. Waouh. Franchement, j'espère que vous avez noté cette dernière phrase qui est, moi j'ai noté, c'est le bon moment, c'est chaque jour qui s'offre à toi. Et je pense que c'est une phrase parfaite pour terminer l'épisode. Merci une nouvelle fois, The Call, déjà d'être venu au Avec comptoir. plaisir, vraiment. Merci pour toutes ces rencontres que tu as occasionnées dans tes rooms sur Clubhouse, ces profils que tu m'as fait découvrir. Ben, je suis très contente aussi. C'est vraiment de bons moments, ces échanges et ces espaces pour des femmes, parce que je trouve qu'on n'a jamais assez d'espace où les femmes peuvent s'exprimer, Mhm. discuter, être d'accord, en désaccord. Et j'aime beaucoup que sur Clubhouse, tu as permis aussi la liberté d'être en désaccord. Parce que c'est vrai que c'est C'est pas important. souvent qu'on a des espaces où on peut échanger sans forcément être tous du même point de vue. Et ça, Mhm. franchement, bravo. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Merci. tes futurs rooms sur Clubhouse ou ailleurs.
Merci à vous d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris note et que vous allez en faire bon usage pour prendre en main votre destinée. Yes. Si vous avez aimé cet épisode et si vous pensez surtout que cet épisode peut vraiment aider une personne, n'hésitez pas à le partager, partager à une personne qui a besoin de, 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 de donner le sens à sa vie. Ça fait très tal, mais bon, il fallait que je le dise. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos 5 étoiles sur Apple Podcast, accompagné d'un commentaire si vous avez un iPhone, un iPad ou un iPod. Pour les autres, sur YouTube, en commentaire, bien évidemment, à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute. Et n'hésitez pas aussi à aller contacter The Call en DM, sur Clubhouse, même en room privé si vous avez des questions, des suggestions ou Yes. quoi que ce soit. Je pense ce sera avec plaisir qu'elle vous accueillera. Vraiment, oui. Filtre d'amour. À très vite. Bye bye. Au revoir. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. J'ai beau réfréner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.